Joël Béliveau, vous êtes né à Ottawa, mais vous avez grandi en Acadie. Bonne mémoire. Oui, effectivement. Né à Ottawa, Oui, de parents acadiens. non. J'étais là pour quelques années. Vous êtes professeur de l'histoire d'Ontario français à l'Université Ben, je Laurentienne. suis professeur d'histoire canadienne en général, mais oui, un des cours que j'enseigne, c'est l'histoire de l'Ontario français. Quand on m'a recruté, c'était un des éléments de la description de poste, de connaître l'histoire de l'Ontario français. Et je le connaissais certainement par les livres, mais là, j'arrive à la vivre un peu plus depuis que je suis ici. J'étais originalement spécialiste surtout des Acadiens du Nouveau-Brunswick et des provinces maritimes. Donc, il y a plein de ponts qu'on peut faire, puis plein de comparaisons qui sont intéressantes à faire. Puis je les vis tous les jours, les comparaisons. Mm. Est-ce que ça vous fait bizarre d'enseigner l'histoire d'Ontario français étant un Acadien? Ça me fait bizarre un peu, certainement, mais en même temps, je suis très conscient que c'est ça le monde universitaire d'aujourd'hui. Les gens bougent beaucoup, les postes s'ouvrent, parfois au compte-gouttes, puis ils ont besoin de tel ou tel spécialiste à tel ou tel moment, et puis les gens finissent souvent très loin de chez eux. Actuellement, comme on se parle, cette année, il y a aussi un franco-ontarien d'origine russe qui enseigne l'histoire acadienne à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Alors, hein, il y a comme une sorte de... Ça s'équilibre à la fin. Puis aussi, c'est aussi l'occasion d'avoir des croisements entre les spécialistes. Parce que mine de rien, les deux champs d'études, histoire de l'Ontario français, études franco-ontariennes et études acadiennes, se sont développés en parallèle depuis les années 1970. Et même si souvent ils figurent un peu dans les mêmes manuels, le nombre de gens qui connaissent vraiment bien les deux est assez petit. Donc, je me considère super chanceux d'être ici, puis d'avoir la chance d'aller au-delà de ce qu'on doit enseigner dans un cours de première année ou de deuxième année, puis de faire des recherches sur les deux. Je continue à travailler sur les Acadiens du Nouveau-Brunswick, mais je travaille aussi de plus en plus sur l'Ontario français. Tranquillement, hein, c'est un sujet qui doit s'apprivoiser, mais ouais, ça fait. Ouais. Puis je dirais pas que je suis je suis assez engagé à ma manière. C'est-à-dire que oui, je découvre, oui, je suis nouveau. Mais bon, j'essaie de m'intégrer au milieu. J'échange beaucoup avec des gens sur le forum Ta Gueule, entre autres. Et puis, donc, ouais. Vous parliez des ponts entre l'Acadie et le... Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les similitudes peut-être entre les deux Ouais, le réflexe de se protéger en même temps, que parfois n'est pas présent chez un Québécois qui va déménager ici ou à Moncton, par exemple. Eux, ça leur prend du temps à développer ce réflexe-là parce qu'apprendre l'anglais, ça fait des années qu'ils veulent le faire. Puis à Chicoutimi, ils n'y arrivaient pas. Puis là, tout à coup, à Sudbury, c'est possible. Hein, ça prend un bout de temps avant qu'ils se ressaisissent puis qu'ils se disent, wow, si je fais que ça, ben, je ne parlerai plus le français. Donc, on se reconnaît en minoritaire. Mais en même temps, une chose dont je me suis rendu compte depuis que je suis ici, c'est le fait que c'est vrai que les Franco-Ontariens sont à la base des Canadiens, des Canadiens comme ils disaient à l'époque, tu sais, des bons vieux Canadiens français, euh, au niveau linguistique, au niveau culinaire, au niveau des contes, au niveau de tout ça. Il y a une distance ou une différence que je soupçonnais pas vraiment avant d'arriver ici. Tu sais, c'est la CIPA et moi, ou la CIPA, moi, j'ai connu ça. J'avais une tante qui venait du Québec, puis à la fête de Noël, c'est elle qui apportait la cipaille, puis tout le monde aimait ça, mais personne ne connaissait avant. Euh, alors qu'ici, ça fait partie des traditions. Puis, ben, c'est ça. Oui, on est minoritaire, donc au niveau linguistique, il y a des affinités par rapport aux emprunts, l'anglais ou par rapport à... Mais au niveau de l'accent de base, etc., on est loin l'un de l'autre. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. Euh, ça fait pas longtemps qu'on découvre un peu la culture franco-ontarienne. Ça fait pas si longtemps que ça. Par exemple, un journaliste fait le tour des communautés dans le nord d'Ontario pour la nourriture franco-ontarienne, par exemple, puis découvre les plats typiquement franco-ontariens. Ça fait pas longtemps de ça. C'est quoi, comment vous pouvez expliquer ça? C'est quoi, qu'est-ce que ça apporte, cette découverte-là de la culture franco-ontarienne? Ben, je pense que tout simplement autrefois, on se considérait Canadien-Français. Un point, c'est tout. Et il y avait sûrement des spécialistes qui étudiaient la nourriture ou canadienne-française, l'auraient fait à partir de Québec et Chicoutimi, puis on aurait considéré que c'est bon, on a fait le tour du sujet. Euh, mais depuis les années 60, hein, notamment Germain Lemieux, qui commence à recueillir des contes ici en Ontario français, on pourrait se demander, déjà à ce moment-là, les gens pouvaient se demander mais pourquoi recueillir des contes ici? C'est largement les mêmes qu'on trouve au Québec. D'ailleurs, beaucoup des interlocuteurs qu'il y avait, c'est des gens qui avaient appris le conte quand ils étaient tout jeunes au Québec. Mais
je pense qu'à partir des années 60, on s'est rendu compte que, ouais, OK, à la base, c'est les Canadiens français, mais c'est les Canadiens français dans un autre milieu qui réagissent différemment, qui évoluent différemment. Puis ça vaut la peine de les étudier en soi et pour soi. Ouais. Merci beaucoup. Ben, de rien.